avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Grande-Rivière dans le Jura, toujours en compagnie du chef Francis Piot dans les cuisines de l'hôtel-restaurant de l'Abbaye. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors nouvelle recette et c'est le premier plat. Alors on est au bord d'un lac magnifique. Qui fait combien de longueur le lac ? 2 km. Ah quand même, 2 km. Pas de moins. Et il n'y a pas de truite à un moment donné quelque part Non, dans les lacs du Jura, nous on n'a que des brochets. Enfin là où on est en tout cas. D'accord. À l'Abbaye, on a du brochet, de la perche, un petit peu de tanché de gardon, mais nos truites elles viennent soit des rivières à la Doie, soit de Marignat, voilà. D'accord. Alors, aïoli de truite, comment on procède ? Pour faire cet aïoli, vous allez déjà faire un bon bouillon de légumes. Alors vous le faites très simplement. Vous émincez en petits cubes un céleri branche, une petite carotte, un blanc de poireau, quelques échalotes, un petit peu de gingembre, alors très peu, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous pouvez mettre un petit bâton de citronnelle si vous aimez l'exotisme, ça marche très bien. Voilà, un petit peu de poivre et on va faire suer ça dans une casserole à sec avec juste un petit peu de sel. Sans que ça brûle, ça doit suer 5-6 minutes. Vous remontez l'eau de végétation du légume et vous aurez un bouillon qui sera très très fin comme ça. Donc ensuite on couvre d'eau, on chauffe très modérément, il ne faut pas d'ébullition, 20 minutes de tout petit frémissement, on infuse, on filtre, on a un bouillon de légumes. Voilà. Ah bah très bien, c'est un truc simple en plus. C'est simple, c'est fait maison et c'est goûtu. Voilà. Alors ensuite, on va prendre de la truite. Si vous voulez vraiment aller au bout des choses, vous pouvez enlever les arêtes, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est important, moi, je trouve qu'il faut saler votre poisson et le sortir du frigo au moins 5-10 minutes à l'avance. L'idéal étant un quart d'heure, 20 minutes, pour que le poisson reprenne la température et qu'il n'y ait pas de choc thermique. D'accord. Et c'est pas de la truite fumée ? Non, on parle de truite fraîche qu'on va prendre chez notre poissonnier. Alors ensuite, on reprend notre bouillon de légumes qui est chaud, on le porte à petit frémissement, on éteint notre feu, on plonge la truite dedans, on met un petit couvercle et on laisse cuire à peu près 5, 6, 7 minutes suivant si vous prenez une truite rose qui est plus épaisse ou un petit filet de truite blanche qui est moins épaisse ou une truite entière, ça peut également fonctionner. On a une cuisson au final au court bouillon, voilà, et comptez en moyenne 7 minutes, ça marche très bien. Le couvercle est sur la casserole, le feu est éteint, votre poisson va arriver à 60 degrés à cœur, il sera parfait. D'accord. Et une fois que nous avons cuit la truite, alors on va prendre une belle assiette creuse, assez grande, une grande assiette à potage. On va mettre un petit peu de bouillon, on va mettre notre truite au milieu. La garniture, ça sera des légumes taillés en petits cubes, petites billes, comme on souhaite. De la pomme de terre, de la carotte. Voilà, qui vont cuire dans le bouillon. On aura prélevé une partie du bouillon. Alors l'idéal étant de cuire même dans le bouillon du poisson, mais ça veut dire qu'il faut garder son poisson au chaud pendant que nos légumes cuisent. Voilà, moi je préfère cuire mes légumes à part dans une partie du bouillon, voilà, et ensuite rassembler les ingrédients ensemble dans l'assiette. Alors pour les légumes, ce qui marche bien, ça va être les pommes vapeur, des petites pommes de terre que l'on va tourner, que l'on va cuire dans notre bouillon. On peut rajouter, selon la saison, un petit peu de carottes, de fèves, de petits pois, de panais, enfin tout ce type de légumes marche très très bien. Voilà. Oui, ça tient bien au corps là. On peut faire un plat entier avec. C'est très très léger, puisque c'est un poisson poché dans un bouillon, il n'y a pas de matière grasse. Alors la finition, on va faire un petit aïoli, donc c'est une mayonnaise avec un peu d'ail. Alors si vous voulez mon petit truc, moi je fais de l'ail confit, donc c'est plus digeste, c'est plus fin au niveau du palais et c'est plus facile à manger quand même. Voilà. Bon voilà, merci chef, merci Francis Piot, ici dans les cuisines de l'hôtel-restaurant de l'Abbaye à Grande-Rivière dans le Jura, dans le Haut-Jura. Vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner votre menu pour deux à l'hôtel-restaurant de l'Abbaye. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous et pour le prochain épisode, cette fois-ci on se retrouve avec une bonne sauce morille. Et oui, on vous apprendra comment faire une bonne sauce au morille et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.